fait 570 pieds carrés. C'est un condo de petite taille. Si on parle ici d'un 344 pieds carrés. Aujourd'hui à 109, chambre en ville. Dans les grands centres, les condos rétrécissent à vue d'œil. On voit que la chambre à coucher, on couche dans la cuisine. On a ici la chambre à coucher qui, dans ce cas-là, est ouverte sur le salon. À Montréal, un projet de petit condo attire une foule qui fait la file pendant 2 jours. Okay, we'd like to have number 1 to 10. Et en l'espace de 3 heures, l'ensemble des 99 unités étaient déjà réservées au total. Les architectes s'arrachent les cheveux pour rapetisser les espaces. Donc, on a révisé ça, l'étage ici, là, pour intégrer les plus petites surfaces. Il faut qu'un espace puisse permettre de faire plus qu'une seule activité, un seul usage. Ce n'est même plus une blague que de dire qu'on vit dans un placard. Grâce à la laveuse sécheuse qui est à l'intérieur, j'ai la possibilité d'avoir un espace de travail. This unit is 245 square feet. À San Francisco, des micro-condos de 250 pieds carrés frôlent les limites de l'habitabilité. Je serais pas surpris qu'on voit vraiment arriver ce type de superficie à Montréal. Vous voulez protéger l'environnement, réduire votre empreinte carbone, vivre sans voiture, combattre l'étalement urbain, pratiquer la simplicité volontaire? Eh bien, vendez votre maison de banlieue et déménagez dans un condo de 500 pieds carrés. Chérie, j'ai rétréci la maison. Les nouvelles normes écologiques et la hausse des prix de l'immobilier nous obligent à réviser notre notion d'espace vital. Dans ce projet de condo à Montréal, des appartements de 400 pieds carrés se sont vendus comme des petits pains chauds. Petite pièce, beaucoup d'atmosphère. Voilà la réalité que nous présente Microdomus, un documentaire bien tassé sur une tendance inévitable. À l'ombre des grandes tours du centre-ville, un nouveau Montréal est en train d'émerger. Un Montréal vertical où les condos poussent comme des champignons. Un Montréal qui commence à flirter avec la densité urbaine et la surenchère. Au bureau des ventes des projets immobiliers, les acheteurs se pressent aux portes. Ça, c'est 1700 pieds carrés? 1748 pieds carrés. 1700. Oui. Ça revient à combien le pied carré? À peu près 100 $ le pied carré pour le 400 penthouse. Le prix moyen... Mais ce n'est pas aujourd'hui que ce père va aider son fils à acheter un penthouse de 700 000 $. On se dirige plutôt vers l'autre extrême. Un petit espace à moins de 200 000 $. C'est exactement 408 pieds carrés. Combien? 408 pieds carrés. C'est vraiment un style ouvert. C'est un studio avec des plafonds de 9 pieds. Ça, c'est vraiment votre lit, mais ça se transforme en divan aussi. Ça, c'est inclus dans le prix, ça? Non. Les condos qui rétrécissent à vue d'œil laissent les acheteurs perplexes et font la manchette dans la presse montréalaise. Alors, bienvenue dans notre 550 pieds carrés. Pour comprendre ce qui se passe, nous avons consulté un spécialiste du micro-condo. Les autres étages. Bonjour, mon nom est Patrice Groslot, je suis propriétaire de McGill Immobilier. On se trouve être une agence immobilière spécialiste en vente et mise en marché de projets immobiliers. Présentement, on est dans un de nos projets qui s'appelle le complexe M9, situé dans la cité du multimédia. Le projet comporte 4 phases, qui comportent des unités qui vont varier de 350 pieds carrés jusqu'au penthouse, qui font plus de 1500 pieds carrés. À 350 pieds carrés, les condos du projet M9 sont les plus petits à Montréal, pour l'instant du moins. Pour ce qui est des plus petites unités, c'est vraiment ce qui est parti en premier. On avait énormément de réservations et les gens venaient pour ce type d'unité-là. Si on parle ici d'un 344 pieds carrés. Avec un prix de base de 120 000 $, ça semble être une aubaine. Mais qu'est-ce qu'on achète? Alors, c'est ça, pour avoir une meilleure idée de ce que peut représenter un 350 pieds carrés, on a réalisé des modélisations par ordinateur. Alors là, on peut vraiment percevoir l'espace. Si on va sur l'autre prise, juste ici, on le voit dans l'angle opposé. La même cuisine qui est cachée derrière des panneaux coulissants, justement, si on reçoit des gens pour cacher la vaisselle et ainsi de suite. On peut remarquer, si on ouvre les panneaux là, pour faire apparaître la cuisine, on voit que la chambre à coucher, on couche dans la cuisine. Au fond, c'est de prendre les besoins fondamentaux, de dormir, de cuisiner, une salle de bain. Et évidemment, le plus petit que tous ces éléments-là vont rentrer dans une dimension, on va créer cet espace-là et on va le vendre.
C'est ça aussi. Ce qui arrive ici, c'est les frais de copropriété là, qui se situent... Si les condos vous intéressent et que l'idée de coucher dans votre cuisine vous horrifie, dites-vous que ça n'ira pas en s'améliorant. Petit budget égale petite surface. Et la tendance est réelle. Voulez-vous aller voir la terrasse? Oui, ça serait... On est passé de 700 pieds carrés pour nos plus petites unités dans la phase 1, 600 dans la phase 2, pour se retrouver aujourd'hui à 350 pieds, là, ce qui représente pratiquement la moitié de la superficie qu'on retrouvait il y a 3 ou 4 ans là, dans la phase 1. Mais à qui s'adressent ces condos qui fondent comme neige au soleil? Allons rencontrer l'acheteur type. Bonjour, bienvenue chez nous. Alors, Guillaume Blot, 26 ans, jeune professionnel qui travaille dans le Vieux-Montréal. Je me suis acheté ce condo-là l'an dernier pour son côté pratique. Il fait 570 pieds carrés. C'est un condo de petite taille. Puis ça me plaît bien. Ça m'a permis d'acheter très jeune puis de mettre un pied à terre au centre-ville. Alors, j'ai une chambre à coucher complète. C'est pas une grande chambre à coucher, mais elle est très fonctionnelle. C'est pas l'endroit où je passe le plus de temps, donc ça me convient parfaitement. Ici, j'ai cuisine complète, des électroménagers parfaits pour une personne seule ou un jeune couple. Quand même une grande salle à manger. La cuisine linéaire, elle permet de sauver beaucoup d'espace, d'avoir 2 espaces bien fonctionnels. J'ai fait le calcul, disons, là, puis même ici, hypothèque, frais de condo et électricité, ça coûte presque rien d'électricité. Évidemment, c'est un petit espace, fait que côté chauffage en hiver, ça dépasse rarement 50 $ par mois, tout inclus, l'Hydro-Québec. Donc, tu combines ça, là, puis ça fait moins cher qu'un loyer. C'est beau d'avoir accès à la propriété, mais comment vit-on dans un si petit espace? Est-ce un logis, une chambre ou une cellule? C'est là le défi que doivent relever Michel Hardy et l'équipe d'architectes de la firme Cardinal Hardy à Montréal. Ça veut dire que même ça, à la limite, ça pourrait être enlevé, puis le bureau peut être agrandi, Oui, ou le le salon. salon peut être agrandi. Vous pouvez, par exemple, vivre sur un bateau où l'espace est extrêmement restreint, mais très, très bien aménagé et vous sentir confortable. Il faut que les gens qui achètent leur unité d'habitation, indépendamment de la taille, sentent qu'ils ont fait un bon investissement, sentent qu'ils sont bien chez eux et qu'ils peuvent l'aménager à leur goût et que ce soit acceptable. Où est-ce que c'est qu'on retrouve ça? Là? À quel étage on va retrouver ça? Donc, on a révisé ça, l'étage ici, là, pour intégrer les plus petites surfaces. J'ai regardé juste rapidement, là, disons, sur une trame de 19 pieds par 20 pieds, là, comment on pourrait redisposer les espaces traditionnellement de façon autre qu'une partie du comptoir central pourrait être rabaissée et servir de table en même temps. Donc, on gagnerait l'espace de la table. La taille de l'appartement n'est pas un enjeu en soi sur la qualité. L'habitabilité de l'espace, c'est ça qui est l'enjeu vraiment. Le défi de faire des logements un peu plus petits, c'est le défi de faire un casse-tête avec moins de morceaux. Hein? Et à ce moment-là, chacune des pièces du puzzle revêt un caractère beaucoup plus important. Et quels sont les trucs des architectes pour rendre les petits espaces habitables? Le premier élément vraiment très, très important, il ne faut pas qu'il y ait de perte d'espace. Il ne faut pas qu'il y ait des corridors. Il ne faut pas qu'il y ait des espaces qui ne sont là que pour mener à d'autres espaces. Il faut vraiment que les espaces de rangement, tout ce qu'on a dans un rangement traditionnellement, ça soit bien géré. Ça, c'est le deuxième élément. Même chose pour le frigidaire. C'est un frigidaire non standard, à peu près 3/4 de la taille régulière. Pour moi, ça me convient bien aussi. On a un marché à proximité, donc j'achète de la nourriture fraîche régulièrement. C'est très bien comme ça, de conserver de l'espace de rangement partout. Il y a beaucoup d'armoires. C'est très bien. Il y a quand même moyen de bien vivre dans cet espace-là puis d'y être heureux. Troisième élément, c'est vraiment